Bienvenue dans notre salle de cinéma pour découvrir un max de films à regarder en famille. Des grands classiques aux pépites de notre jeunesse. Et aussi des plus récents. Fans de ciné, ce podcast est fait pour vous. Et vos petits curieux. Et nous, c'est Papa Alex Maman Carole et notre fripouille. C'est moi, Raphaël. Alors chauffez le popcorn. Et installez-vous confortablement. Ce soir, c'est... Un film et au lit. Ça c'est chouette. J'adore mirer un petit film de temps en temps. On ne regrette pas sa soirée. Pour le cinéma, Monsieur Leblanc, pour le grand écran, pas pour la petite lucarne. Bonjour la petite famille. Dans un film et au lit, on partage avec vous tous les films que mes parents me font découvrir à moi, Raphaël, pour vous donner envie d'organiser plein de séances ciné. Vous aimez Lycée Chef, les dépanneuses et les fils rouges sur le bouton rouge? Alors bienvenue à la séance de la 7ème compagnie. Ce film de Robert Lamoureux avec Pierre Mondier et Jean Lefebvre. d'1h35 est sorti en 1973. Il est conseillé à partir de 10 ans. La petite morveuse a commencé à nous raconter une histoire bien intéressante. Nous avons des milliards de choses à nous raconter. Raconte-nous une histoire, allez. Alors, pour le résumer, nous sommes en pleine Seconde Guerre mondiale, en pleine débâcle française contre les troupes allemandes. On suit l'histoire de la 7ème compagnie de transmission qui se réfugie dans un bois. 3 hommes sont envoyés dans un poste d'observation un peu plus loin. 2 soldats, Pithiviers et Tassin, et le sergent-chef Chaudard. Mais les planques sont rapidement repérées par une colonne allemande qui encercle la 7ème compagnie et la fait prisonnière. Seul le petit trio parvient à s'échapper. Ils sont alors livrés à eux-mêmes et parcourent la France occupée en tentant d'échapper aux Allemands. Entre 2 parties de chasse et des baignades, nos 3 faux héros de guerre, car on est d'accord, ils sont un peu plus fainéants, planqués, poltrons que des vrais baroudeurs, hein, Mais quand il même. se la raconte. Voilà, c'est surtout ça. Rencontrent un petit pilote de chasse dont l'avion a été abattu. Ils volent aussi une dépanneuse de chars allemande, etc., etc. Et quand même, ils sont un petit peu héros. Malgré eux. Oui. Bon, le but du jeu, c'est de se faire passer pour des Allemands et tenter de survivre le plus possible et de faire libérer la 7ème compagnie retenue prisonnière. Vont-ils finir par être de vrais héros? Vont-ils libérer la 7ème compagnie? Pour le savoir, regardez Mais où est donc passée la 7ème compagnie? Et maintenant, on parle de nos scènes et de nos escarmouches préférées. Pompon. Le monde se divise en 2 catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Attention, je vais crier très fort. Donc, parmi les scènes et tous ces héros, lequel vous retenez? Sergent-chef Raffi. Les 3 personnages principaux, évidemment. Hein. Alors, Pithiviers. Alors, le deuxième personnage, comme je me rappelle jamais de son nom, mais du coup, je l'appelle Épi-Manger. Ah, le Tassin. Tassin, voilà. Bon, moi je l'appelle Épi-Manger parce que dans la suite, souvent ils essaient de faire des missions et lui il fait Épi-Manger parce que lui il a toujours faim. Bah, il préfère manger que de faire la guerre, non? Ouais. Et eux ils sont des planqués. Oui, mon 4e personnage c'est le colonel Blanchet dans. Lui, c'est donc le chef de la 7ème compagnie de transmission. Oui. Et lui c'est. Ah, c'est aussi le réalisateur du film, c'est ça? Oui, bon, ok. C'est Robert, il est joué par Robert Une de Lamoureux. ses répliques, c'est le fil rouge sur le bouton rouge, le fil blanc sur le bouton blanc. Mais le problème, c'est que quand il ouvre la boîte, pour les explosifs, il y a un blanc et un bleu. Du coup, à chaque fois, ça marche jamais. Du coup, dès qu'il fait sauter un pont, c'est les trois pédouilles qui s'en prennent plein pour eux. Bon, et là, du coup, est-ce que quand même, dans le premier film, tu as des scènes? Parce que là, celle que tu me racontes, c'est dans le deuxième. Est-ce qu'il y en a quand même dans le premier que tu aimes? Alors, une de mes scènes préférées, eux, ils ont toujours un problème avec la nourriture, hein, à chaque fois. À chaque fois, ils essaient de chasser, tuer, pêcher des bêtes, on va dire. Et du coup, à un moment, ils s'arrêtent dans une auberge. Et t'as le commandant, lui, il est assez gradé par rapport au chef. Et le chef Cheddar. Et du coup... Cheddar, cheddar, c'est du fromage. Oui, bon, et voilà. Hein. Et du coup, ils sont que 3. Il fait... On est la tenaille. Comme ça, si les Allemands reculent, nous, on peut les prendre. Et du coup, le général fait « Ah oui, vous êtes combien en tenaille ?» Et comme ils sont 3, il fait « Bon, il y a Loulou, Chapoutot, Ah, il invente des noms Coco. pour faire genre qu'ils sont un petit peu plus nombreux, c'est ça? Et du coup, le gars, ils arrivent et t'as qu'un mini-feu avec 2 gars qui vont cuire à lapin. Et du coup, il fait « Garde à vous !» qu'il avait jamais fait. Et du coup, Sassin, il se retourne et il voit le colonel. Il voit le colonel, il fait... Et l'autre, du coup, il se retourne pas, il fait « Allez, chef !»
il Arrêtez me vos regarde, il fait, bêtises, vous allez me faire rater le lapin. En plus, c'est un peu chaud pour eux, là. Hein. Bah là, en plus, ils sont tombés sur un vrai chef pour une fois. Ouais. Parce que l'autre, il est quand même sympa avec eux. Hein. En deuxième, Ouais. c'est une culte, à un moment, ils vont pour remplir de l'eau. Et, et du coup, ils se sont cachés. Et du coup, t'as deux Allemands. Ah, Ils sont en train de pomper. Et là, t'as Pithiviers. Il fait tomber une montagne de caisses. Et les Allemands font... Ils visent, mais là, t'as Assassin. T'as ça, ouais, qui sort la mitrailleuse et... Du coup, ils sont morts. Du coup, l'autre, il fait... Ah bah dis donc, t'as fait du propre. C'est pas de ma faute, j'ai glissé, chef. Voilà, la réplique, j'ai glissé, chef. C'est là d'où elle vient. Celle-là, c'est la meilleure. Enfin, une des meilleures. Après, il y en a plein d'autres, mais je vais pas toutes les citer. Celle-là, c'est au moins tes deux grandes scènes bien. Ouais, je dirais. Donc déjà, on voit que c'est pas des vrais héros, mais que pris par Ils peuvent. Voilà, pris par la situation, ils sont obligés d'agir comme des héros alors qu'ils en ont pas du tout envie. Ouais. Ça n'en est pas vraiment. Mais finalement, est-ce qu'ils deviennent vraiment des héros au final? Parce que ce qu'ils Oui, font, c'est hein. extraordinaire. Mais Ils volent des libèrent la dépanneaux septième, allemandes, ils ils libèrent la volent, septième. ils tuent même Ils les tuent Allemands. quand même pas mal tout ça, d'Allemands. donc, Au final, quand même, c'est extraordinaire ce qu'ils font. ouais. Et pourtant, ils arrivent quand même à passer un peu pour des petzouilles pendant tout le film. C'est extraordinaire. Et toi, capitaine papa? Bah là, moi, on est sur un de mes premiers souvenirs de cinéma. C'est un des premiers films que j'ai regardé avec mon papa quand j'étais tout petit. Hihi. Et ouais. Donc ce film, c'est une trilogie, à savoir, il y a Mais où est donc passé la 7ème compagnie, le film qu'on fait ce soir. Il y a aussi On a retrouvé la 7ème compagnie, qui est le deuxième volet. Deux. Et le troisième qui est Au clair de lune. La 7ème compagnie au clair de lune. Voilà. Donc c'est une Celle-là, je trilogie. l'ai pas encore vu, mais il faudra que je le voie. Ouais, moi je t'ai déjà montré le 2, mais pas encore le 3. Bon, le 3, il a un petit cran un peu en dessous, niveau humour, etc. En plus, ça se passe sous l'occupation et pas sous la guerre, c'est un sujet un peu différent. Il est très bien aussi, hein, mais voilà, il a quand même un petit peu moins que les deux premiers. Ouais. Voilà, donc cette trilogie, je trouve, elle a vraiment une place particulière pour moi, parce que j'ai ce souvenir-là en plus de juste le film lui-même qui est drôle. Bon, je connais les films par cœur, hein, t'as vu, hein. Ouais, parce qu'il y en a qui font des petites situées quelque part. Ouais, non, je pourrais tout citer dans ce film, que ce soit les répliques, les persos, les décors, les costumes, parce que je trouve qu'ils font pas mal du tout. Oh, franchement, Et quand même, trop bien faut le dire, c'est une comédie sur la guerre mondiale, donc déjà c'est quand même plutôt dur à faire. Comme La Grande Vadrouille, tu t'en souviens? La Grande Vadrouille, ouais. celui avec De Funès, tu t'en souviens? Donc c'est quand même un sujet qui est toujours un peu difficile. En plus, j'adore l'humour de Robert Lamoureux, donc qui joue dedans le commandant, là, Blanchet. Et par contre, pour les scènes, alors je vais en citer, allez quoi 2, 3 aussi, pour pas que cet épisode dure jusqu'à demain matin, parce que sinon je pense que là on est parti pour la nuit. Là, on peut y aller pour 300 ans. Alors déjà, quand ils volent la dépanneuse, ils sont sur un petit bord de route, là, et ils tombent sur une voiture allemande cassée. Je sais pas si t'en souviens, ils sont obligés de s'arrêter, ils sont obligés de la réparer, parce que sinon ils vont se faire repérer, hein, ils vont vite voir que s'ils échappent à ça, les Allemands vont leur courir après. Et en fait, il y a l'Allemand qui lui demande un outil, je sais pas si t'en souviens. Il y a personne dans la voiture qui parle allemand. Alors, du coup, il y a Pithiviers qui se retourne, puis il le regarde, il essaye de répéter un peu le mot, genre schrouf. Et là, les mecs, ils le regardent, genre. Ça se trouve, dans l'avion, ça lui disait quelque chose, sauf qu'il a mal répété. Genre. Alors lui disait, tu vois, tu sais, genre, il ferme les yeux, puis il commence à plonger la main dans la caisse à outils, il prend au pif un outil, comme ça, puis il commence à le tendre. Et genre en mode, oulala, ça passe pas, et là, t'en as. Dankeschön. Genre merci. Genre merci. C'était moi là. Genre yeah. Et là c'est génial parce que ils ont eu un bol de fou sur ce coup-là. Là. Et en plus d'après du coup ils repartent en dépanneuse et là je sais pas si t'en souviens, t'as Tassin parce qu'ils ont volé la dépanneuse à 2 Allemands qu'ils ont tués et en fait il y a encore les 2 Allemands à l'arrière avec les pieds qui sortent, tu sais, sous la bâche. Et en fait tu vois Tassin qui se plonge sur les mecs pour essayer de cacher les bottes pour pas que les Allemands les voient, tu sais. Voilà, ça c'est une scène que j'adore. Parce que en fait, tu te rends bien compte, c'est pas des héros de guerre, mais ils ont une chance de dingue avec eux. Quoi. Ils arrivent toujours à s'en sortir. Leur bonne étoile est incroyable. Après, deuxième scène, je sais pas si t'en souviens, quand il y a le chef Chaudard, il demande à un petit épicier qui est français, hein, il leur demande de donner à manger. Et l'épicier, il refuse. Et après, on se rend compte que il va se cacher vite. Il y a 2 Allemands qui arrivent à la place, et en fait, le commerçant leur donne à manger à eux, aux Allemands. Donc, ils préfèrent donner à manger aux Allemands qu'aux Français. Donc, on comprend qu'on a affaire à ce qu'on appelle un collabo. Bon, ça, tu verras plus tard. Et ouais, c'est un traître. Voilà, c'est une sorte de traître. Un Français qui préfère les Allemands aux Français. Et après, du coup, pour se venger, ils reviennent en dépanneuse allemande, avec les casques et tout. Et je peux t'en souvenir, ils prennent un gros accent allemand, tu sais. Et il dit nous vouloir manger conserve, saucisson, sinon je vais me fâchir. Le mec, il a oui. Et justement, à un moment, il fait poussez-vous. Ah, attends. Après, il lui donne des gâteaux, je sais plus quoi. Il dit ça, c'est du dessert. Mon camarade, il veut du saucisson à l'ail. Sinon, on tire le canon. Ça, j'aime bien. Et après, il dit après, il manœuvre. Et en fait, je passe en soi, manœuvrant, il lui explose la vitrine. Après, ils se partent en se moquant de lui, quoi. Il lui
lui disent un truc, du coup, Ouais. lui à chaque fois il répète. Sinon, boum. Bon, après c'est un mot interdit. Ouais, mais oui, bon. voilà, faut pas dire, mais voilà. Et en fait, j'aime bien parce qu'ils prennent vraiment leur revanche sur ce collabo Ouais. et c'est génial, quoi. Et après, J'adore comme comme il il est expose partout. sa batte. Et après aussi, j'aime bien aussi, plus tard dans le film, ça, c'est ma 3e scène, quand il manœuvre la dépanneuse devant un tank allemand qui est cassé. Je sais pas si t'en souviens, il traverse un champ, il y a une espèce de tank, il y a 4 Allemands à côté qui attendent justement que la dépanneuse vienne pour les dépanner. Et en fait, ils veulent lui tirer dessus, mais il y a le canon à ce moment-là sur la dépanneuse qui est Bloc. bloqué et il est dans un autre sens. Et Du du coup, coup, ils se il mettent à fait manœuvrer. un peu Là, par là, il se retourne vers Tassin, il dit par là. il dit, un peu plus par là, un peu plus à gauche, un peu plus à droite. Et eux, tu les vois, ils font des manœuvres et Ils pendant ce temps, collent t'as les dans Allemands le qui regardent, genre, mais qu'est-ce qu'ils font, Et là, quand ils arrivent pile poil à se positionner, pile poil devant le tank, là, t'as... Ah, Ils ça, auraient dû genre... tirer sur les Allemands. Hein. Ouais, De toute façon, le truc il est en panne. Donc ça, c'est vraiment les 3 scènes que je retiens dans ce film, que j'adore, et qui montrent en fait le caractère vraiment pantouflard qu'ils ont. Ouais. Mais en même temps, ils sont quand même un peu obligés de le faire, et puis ils le font quand même bien. Ouais. Donc en fait, c'est des vrais se faux, revanchent, ils se vrais faux héros. Eux, maintenant qu'on vous a dépanné sur le film, il est temps de le noter. Si vous vous êtes endormi, si vous voulez revoir le film, il y a d'autres projections prévues. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Madame, je ne n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Du popcorn salé ou sucré cette semaine? Si c'est 1, c'est de la débâcle devant les Allemands. Si c'est 5, c'est la naille. Alors toi, Raphaël, la tienne de note. 100 sur 5. 100 sur 5, d'accord? Pourquoi? Bon bah déjà j'adore ce film. C'est à peu près toujours comme ça. Et parce que déjà les personnages ils jouent très bien. T'as beaucoup de blagues. Chez Glissé, Chef. Toi, t'aimes bien le fait qu'ils soient un peu maladroits comme ça, Ouais, tous? parce que du coup ils sont maladroits, mais du coup bah c'est des nuls, ils sont maladroits. Du coup ils flinguent et du coup bah ils ont un bol de fou. Du coup ils repassent pour des héros et après ça continue comme ça en boucle. Vous avez avec le chef Chaudard qui lui quand même un peu prétentieux. Je sais pas si t'as vu. Ouais. Pourtant, il est aussi lui, feignant c'est que les autres, très- hein, mais il aime bien quand il raconte les exploits, tu sais, il est là un Oui, peu à se c'est- faire crâner. Alors moi là j'ai pris mon fusil, Ouais. je les ai tous tués Ça, c'est bon, ça. directement. Et en fait le gars, à un moment, t'as plein d'Allemands qui arrivent, il fait ça y est chef, on va se faire arrêter. Puis On se taille. Ah oui, au moment où ils font prisonnière la 7ème compagnie, Ouais. justement, et eux, ils sont dans le poste avancé, là. Et quand ils reviennent vers la 7ème compagnie, qu'ils voient tous les Allemands encercler le petit bois, ils partent dans le... Et c'est pour ça que du coup, ils se retrouvent un petit peu seuls après, Ouais. un peu oui, ils chassent le lapin, tout ça. dans ton 100 sur 5, là. T'as envie de quoi dire encore aux gens pour leur dire, bah écoutez, ouais, vous pouvez le regarder en Bah, famille, il déjà. n'y a pas de souci. Tu penses que c'est bon pour... Parce que t'as vu, il est conseillé à partir de 10 ans. Bon, toi, t'as 8 ans et demi. Alors, déjà, moi j'aime bien le film de guerre hein, et Ouais. tout ça. Celui-là, t'arrives bien à voir quand même le côté comique bah, qu'il y a bien dedans, sûr, ça va, oui, il prend oui. vraiment le pas Les sur le côté acteurs, film de guerre, ça va. Ils savent bien faire passer le Ah, film là, c'est que comique, des hein. acteurs de films comiques, hein, donc là, Ouais. c'est... Ils savent bien recharger le fusil avec les balles comiques. Hein. Ça, c'est sûr. Ils ont fait des années pour ça. Mais il fait bien quand même, hein. T'as vu la bataille entre... À un moment Franchement, donné, il y a ça une va. bataille, bah, justement, comme je disais dans le résumé, tu sais, il y a un aviateur français qui est pris Oui. dans une bataille d'aviation. On voit en plus un combat aérien, Ouais. avec donc le lieutenant là, qui est à bord de son engin, contre 2 engins allemands. Et en plus, on voit vraiment le ta-ta-ta-ta-ta, on voit le truc et tout, on voit la fumée, on tout voit, ça. ouais, on voit l'avion vraiment allemand qui s'écrase avec l'explosion et tout. Donc ça fait quand même pas mal, hein, je trouve, hein, pour un petit film Ouais. comique. Hein, c'est pas mal ce genre de choses quand Ah même. oui, à un moment, le français est touché, mais ne vous inquiétez pas, il n'est pas mort. Ah oui, parce que justement, après, il tombe sur la bande de Troie, et après, justement, c'est avec lui qui C'est vole lui la le vrai dépanneuse, chef. et après, lui, il prend la commandement. Ce qui d'ailleurs embête le chef Chaudard, parce qu'il était bien content d'être le chef de ce petit trio au début. Parce qu'ils étaient bien planqués dans la forêt. Sauf que quand le lieutenant arrive et que lui, il veut vraiment partir faire des combats, l'autre, ça l'embête un peu au final. Ouais. Hein T'as le tout premier chef, on stade, Ouais. et t'as l'autre, on combat. On va au-devant des combats. Et toi, chef papa? Et bah alors, t'as mis 100 sur 5, tu sais combien je mets? Non. Je mets 100 sur 5. Comme toi. Je crois que ça doit être la première fois que je le fais, ça. Ouais, j'adore ce film, parce que ça, j'ai déjà dit. Je trouve que ce film, comme d'autres, alors attention, ça va faire une phrase un peu sérieuse, mais bon, tant pis, c'est littéralement vissé à moi. Je suis vissé à ce genre de film. Ça y est, mon papa est devenu scientifique. Prix de physique. Ah ouais, je le connais par cœur, le deuxième volet aussi. Hein. Oui. Et ce que j'aime aussi dans ce film, c'est les petits personnages qui vivent eux-mêmes leurs petites histoires.
Parce qu'on Ouais. suit beaucoup le trio, là, qui devient après Oui. Quatuor avec la lieutenant aviateur. Après l'autre, Mais il y a aussi le petit Carlier sur son vélo, tu sais, le petit de la 7ème, là, Carlier. qui arrive à s'échapper et qui, en fait, Oui. après, prend un petit vélo à un prêtre et après, Ouais. il se met à se balader pendant tout le film en petit vélo. Et aussi un fil rouge sur le bouton Et aussi, rouge, voilà, un ton fil blanc copain, sur le bouton blanc. Robert Lamoureux Et qui justement, se balade lui, aussi tout seul pendant le film. Sa troupe, à Mm. chaque fois, il téléphone, il change d'endroit, du coup, tout ça. Ouais, ouais, ouais. Il se dépêche, il fait pas si. Donc j'adore ces petits personnages en plus à côté aussi qui eux aussi Ouais. font leur petite guerre chacun dans leur petit coin, j'aime bien ça. On ne suit pas que les personnages principaux, Non, et ça, non. c'est bien ça. Donc voilà, moi je peux que conseiller de le regarder ce film. Bon, vous voyez, même si c'est un film de guerre qu'il est conseillé à partir de 10 ans, voilà, mon petit, je lui ai montré, il a 8 ans et demi, il a pas Ça fait de va. cauchemar pour autant, il a Alors, bien comment on peut faire rigolé des pas. cauchemars avec ça. Voilà, non mais bon, tu vois, des fois tu peux dire film de guerre. Voilà, puis moi je trouve que cette histoire de 3 faux héros de guerre là qui sont très maladroits, un peu filous, hein, quand même, Mhm. qui, hein, très fainéants. Et ils passent leur temps à essayer de s'en sortir, mais sans trop se fatiguer. Moi, je trouve ça génial. quoi. C'est le paradis de la débrouillardise. Hein. Puis en plus, c'est un régal de bêtises. Il y en a Oui, partout. ça. Hein, franchement. Donc, Et un peu de monteur. dis-moi ce que t'en penses. Moi, j'ai toujours pensé qu'on dirait un peu des enfants dans un monde d'adultes. Tu vois Non, moi, je dirais pas ça. Ah. Je dirais plutôt des petits gars hum. qui se la racontent. Ah, ouais, c'est vrai. Avec une bonne étoile, évidemment. Voilà, j'ai l'impression que pour moi, ça, on dirait vraiment des enfants qui sont propulsés dans une guerre qui les dépasse complètement. Et du coup, bah, ça crée toutes ces scènes extraordinaires où ils s'en sortent toujours par des petites pirouettes, mais ça Ouais. passe toujours, quoi. Et ça, c'était nos notes sur le film. On enchaîne avec quelle rubrique? Celle de l'info pour frimer. Vous avez fait comment pour entrer dans le cinéma? Et parce que je connais l'ouvreuse. J'étais projectionniste à Moutarde de cinéma. Ah. À Dijon. Oh. Aïe aïe, qu'est-ce qu'on va dire demain à la machine à café ou à la cour de récré? Pas de stress, on est à vos côtés. Robert Lamoureux, le réalisateur est donc celui qui joue le rôle du commandant de la compagnie de transmission, là, le bouton rouge sur le hein, celui qui dit toujours on décroche sur, ça arrive, et après, pas si vite. Et bah, celui dans le deuxième film qui fait exploser les ponts, donc nanana, il a écrit ce film en partie sur ses propres souvenirs de guerre, de la fameuse débâcle de juin. vraiment fait la guerre Oui, il avait cet âge-là. Hein. Oh. Il a subi la débâcle de juin 40 et donc du coup il a écrit l'histoire à partir de ça. Donc c'est pour ça que d'ailleurs que ce film, en plus d'être drôle, il a l'air assez réaliste. Ouais. Parce que quand tu vois les soldats qui se plaignent du matériel qui est trop lourd, t'as vu, ils ont plein de bardas sur eux là, qui est trop vieux. Les chaussettes qu'ils ont du mal à enfiler, les bottes qui s'arrachent, etc. Et ben en fait, c'est des vraies choses qu'il a pu observer pendant ses années de service et donc la défaite contre les Allemands au début de la guerre. Donc c'est pour ça qu'il a mis tout ça dans le film et c'est pour ça que ça fait si vrai. Et, c'est étonnant, non? Ouais, franchement, bravo. Et ça, c'était l'info à savoir si vous voulez faire une timeline à 3. Et maintenant, on va jouer. C'est le moment quiz. À la tenaille à 3, c'est pas facile. Hein. Faut être neuf avec Chapoutot, Berlilou, Pinadou. Et y a quelqu'un? Non, y a personne. Mais rabattez votre caquet, les bordels! Bon, Nathalie, arrête ton cinéma. C'est très douloureux. Dernière partie du podcast, le jeu. Ouais. Alors il va y avoir des répliques et quelques questions sur le film. T'es prêt? Ok. Allez, ça marche. On commence par les répliques. Qui dit « Il faut que je sois rentré avant 11h et que je mette les patins ». Ça, là-dessus, ma frangine, elle est terrible. Ça, je crois que ça sent. Tassin. Tassin. Super. Après, deuxième réplique. Ça glisse vachement. Toujours Tassin. Toujours Tassin. Ah oui, avant de prendre le bain, tu sais, avec Pétivier, là, dans la Quand rivière, il là. glisse. Ouais. Alors, ensuite, là, il y a deux personnages. Ok. Dites, votre chien, il ne quitte jamais la ferme? Jamais. J'en connais un qui va entendre parler du pays. Alors, t'as chef Chaudard Bien. et une fille Ouais. de la ferme. Ouais, bon, le paysanne, là, la maman, Ouais, là. une paysanne, quoi. Et alors, pourquoi il dit ça? Parce qu'en fait, Tassin avait été... Vas-y, explique pourquoi, Et du alors. coup, il va chercher la nourriture, mais Ouais. t'as le chien... comme il est rentré, bah, t'as le chien... T'as une espèce de gros berger allemand qui se met... Tassin, il est sur un truc. Sauf que Tassin, en fait, quand il revient, il a pas expliqué à Chaudard que... Bah oui, il y a un chien. Lui, il a dit la ferme, elle est vide. Donc l'autre, il y va, sauf que là, il retombe sur le chien. Il dit, ouais, il va entendre parler du pays, celui-là. Alors, quatrième question. Attention, écartez-vous. On va manœuvrer. C'est une réplique que j'ai dit en plus. Ah, vas-y, c'est qui, alors? Pithiviers, voilà. Pithiviers, bien. Et le dit à qui, donc? Écartez-vous. On va manœuvrer. C'est l'épicier. Ouais, l'épicier, ouais. Aux Allemands, tout ça, très triste. Après, tu sais, petit, la guerre, on l'a fait ou on la fait pas? Je dirais...
Chaudard. Le chef Chaudard. Et à qui? Le petit gars sur son vélo. Ah bien, il a dit à Carlier. Super. Carlier. Quand en fait Carlier, il a pas de frein sur son vélo. Il dévale, il tape contre la dépanneuse. Et après il se lève, et du coup il commence à raconter tous leurs exploits. Et l'autre en crânant, il dit, tu sais petit, la guerre on l'a fait ou on la fait pas. Eux ils la font pas. N'importe quoi. Alors qui dit souvent, j'ai glissé chef. Pithiviers. Bien. Qui dit souvent, si je connaissais le con qui a fait sauter le pont. Pithiviers. Et qui dit souvent, est-ce que j'en ai marre, Pithiviers. C'est bien. Et qui dit souvent, t'as fait du propre toi. Alors ça, Ouais. c'est le chef Chaudard. Chef Chaudard. Et enfin une réplique à trous. Oh, vous savez, quand on recule, moi je suis redescendu du front par le centre et à pied. Et j'étais monté. Alors, en bas et en voiture. Ah, presque. En haut et en voiture. Non. À droite et en voiture. Presque. Alors, droite, c'est pas une façon de le dire. Ah, Plutôt, tu sais, en genre point cardinal, là, comment tu dis. au sud. Ah, ouais, donc si c'est pas le sud, et que c'est plus vers la droite, c'est... Nord. Non, le nord, c'est plus le haut. Donc si c'est pas le sud, c'est pas le nord. Si c'est pas l'ouest, parce que l'ouest, c'est à gauche. Et à la dernière destination. L'est. Et donc, j'étais monté... Par l'est et en voiture. Et en chantant. Et en T'en chantant. souviens, il le dit à ça, la femme. Ouais, en Il chantant. dit, moi, je suis redescendu du front par le centre et à pied, et j'étais monté par l'est, en voiture, et en chantant. Et en chantant. Donc ça, c'est toujours bon. Alors maintenant, quelques questions sur le film. Quels sont les mots de code de la 7ème compagnie et de son QG quand il s'appelle à la radio? Nanana, nanana, appelle les nanas. Nanana appelle Isabelle. Non. Non. Ah, alors mon petit monsieur, parce que quand on a regardé le film et que j'ai commencé à prendre les notes, toi tu m'as regardé en me disant, je suis sûr que tu vas me demander les noms de code. Et je t'ai demandé les noms de code. Appelle. Bah je te donne le premier, tu me trouves le deuxième. Non. Mirabelle appelle. Je suis sûre que ça commence par un G. Il y a un G dedans, mais c'est pas la première lettre. Églantine. Eh oui, Mirabelle appelle Églantine. T'en souviens? Ah oui, du coup, elle arrive, il fait Hein? Églantine. Églantine, écoute. Après, où se trouve le commandant quand il les appelle et qui tombe sur le commandant Van Kurten qui vient de capturer la 7ème compagnie, justement? Le commandant que t'aimes bien, là, le commandant le Blanchet, là, le réalisateur. Au même endroit qu'au début. Ah, il se trouve dans 2 endroits différents. Il appelle au départ la 7ème compagnie, il se trouve dans un restaurant, tu t'en souviens, au Lion d'Or. Il boit sa petite bière, machin et tout. Et après, il se trouve dans un 2e endroit, et entre-temps, les Allemands ont capturé la 7ème compagnie. Et du coup, c'est le fameux commandant Van Kurten qui répond à la place de la 7ème. Et où est-ce qu'il se trouve à ce moment-là, le commandant français, quand ils appellent? Dans la forêt. Non. T'arrives pas à te souvenir? Non. Dans une salle de classe. Quoi? Tu t'en souviens pas? Ils sont dans une salle de classe. Tu vois un squelette d'anatomie, tu vois un globe, tu vois les petits bureaux d'enfants, et tu vois un tableau noir avec de la craie. Et t'as tout le QG là qui se sont installés dans une salle de classe. T'en souviens même pas? Ah, j'étais sûr que j'arrivais pas de t'avoir là-dessus. Alors, 3e question. Pourquoi ils arrêtent de prendre un bain et de se délasser près de la rivière, notre petit trio? Il y a une bataille avec les 2 avions. Eh oui, c'est ça, parce qu'il y a le fameux combat aérien entre le lieutenant et les 2 Allemands. Regarder. Bah lui surtout, il veut surtout pas être vu. Alors, autre question. Comment le petit Carlier parvient-il à s'échapper du troupeau de prisonniers? Je crois que quand il les rassemble, lui il s'est caché dans un lit de paille. Bien, bravo. Et du coup, il s'est échappé au vélo. Et du coup, il rassemble un peu tout le monde. Allez, en route là, pour le je sais pas quoi. Et lui, hop, il était caché sous une botte de paille. Alors, comment appelle-t-il la fameuse... dernière question la plus facile. Hein. Comment appelle-t-il la fameuse technique du poste avancé à l'arrière des lignes allemandes au cas où il se retournerait? La tenaille. Oh, super. Bon, très bien, bravo. Et voilà qui conclut donc cet épisode très spécial entre père et fils sur un film de guerre. On pourrait dire qu'il n'a pas forcément sa place dans ce podcast, mais bon, faites-nous confiance. Si on en parle et qu'on vous le conseille, c'est que cette comédie, même sur un fond de guerre, a toute sa place dans une soirée ciné-familiale. Les 3, on vous le conseille. Oui, bien sûr. On va faire le 2e en épisode. Il y a de l'humour, il y a des personnages véritablement comiques, qui sont parfaits pour faire rire les enfants. Et ça permet d'en apprendre un petit peu sur ce sujet, en prenant plutôt par le bon côté, quand même, quitte à... Voilà. Donc regardez-le réellement, vous verrez, ça reste une bonne soirée ciné-familiale. D'accord? Alors, la 7ème compagnie, on vous le conseille ou pas? Moi, ouais. Oui, carrément, oui. On a mis quand même 100 sur 5. Tous les deux, donc ça fait 200 sur 10. Et vous, la petite famille, ce soir, vous allez regarder en famille? Dites-le nous sur Instagram. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et on dit au revoir. Vous avez aimé cet épisode? Mettez-nous 5 étoiles ou un commentaire. Ça fait plaisir.
Et abonnez-vous au podcast pour ne rater aucune séance. À la semaine prochaine pour un nouveau film. Et Oli fripouille. Oh non, pas déjà. Le cinéma fait de toi un bon gamin. Et que c'est quoi? Cinéma!